Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement pour un petit tuto pour fabriquer une décoration RGB magnifique et hyper facile à faire pour votre setup, votre pièce gaming, etc. Donc si vous avez cliqué, c'est que j'imagine que vous souhaitez améliorer votre déco, vous êtes à l'endroit parfait. On va réaliser ensemble un panneau donc de décoration RGB que vous allez personnaliser comme vous le voulez et ça va être quelque chose de vraiment très facile à faire pour les moins bricoleurs d'entre vous et qui ne nécessite pas énormément de matériel en soi. Je vais vous faire une petite liste du matériel dont vous aurez besoin avec les prix qui vont aller avec pour que ce soit facile pour vous. Je vais mettre un maximum de liens dans la description de tout ce qui est produit que j'ai pu acheter sur Amazon ou autre. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les étapes de préparation du panneau. Let's go les gars. Première chose, le matériel que j'ai commandé sur Amazon. Il vous faudra bien sûr une bande de LED. Donc là ça va être au choix vraiment. Vous avez tout ce qui est bande de LED comme ça, simple, qui n'ont pas d'effet particulier, qui vont être vraiment pas chers, vous en avez aux alentours des 20 €, tout ça, mais ça rendra pas l'effet aussi bien qu'avec les LED que j'ai placés, parce que franchement, ces LED là les gars, j'en ai chié à les trouver, je ne trouvais absolument pas de LED qui avait un effet animé, arc-en-ciel, tout ça, j'en ai vraiment galéré. Elles coûtent assez cher, mais vraiment, elles font le taf de fou. Je pense que c'est les meilleures LED que vous pouvez trouver sur Amazon, donc je vous mets ça dans la description. Alors, le seul outil un peu particulier, on va dire, qu'il faut acheter, si vous l'avez pas déjà, c'est vrai que c'est un peu dommage, vous allez vous dire d'investir là-dedans si vous ne le réutilisez pas ensuite, mais bon, ça va être indispensable. Ce sera une défonceuse à bois, donc c'est ça qui va permettre en fait de creuser dans le bois pour pouvoir insérer les LED. Troisième chose, acheter sur Amazon un kit de pistolet à colle. Un pistolet à colle, donc c'est un pistolet qui va venir chauffer des petits tubes de colle rigides pour pouvoir coller tout. Bref, vous avez tous vu ça dans des vidéos DIY, je vous apprends rien. Ça coûte 16 balles, c'est vraiment pas cher, ça peut être utilisé beaucoup de fois comparé à l'outil précédent, donc là vous pouvez y aller sans problème. Pour l'autre partie, donc ça j'ai acheté tout ça dans un magasin de bricolage, donc Casto, Leroy Merlin, tout ça vous connaissez, il n'y a pas de souci. Donc il vous faudra une plaque de bois, la dimension après ça c'est libre à vous selon ce que vous allez faire dessus. Faut qu'elle soit par contre assez épaisse, minimum 2 cm, 3 cm serait le top, il n'y en a pas beaucoup mais 2 cm ça le fait déjà largement. Donc ça vous en avez pour à peu près une dizaine d'euros. Allez. Moi j'ai décidé de peindre la plaque, donc ça c'est pareil, c'est libre à vous sur le choix des coloris si vous voulez la peindre ou non. Donc j'ai pris 3 bombes. Une rose, une bleue, comme les couleurs de mon setup c'est rose et bleu, je vais essayer de faire une petite déco, vous allez voir ça, ça va passer crème. Et j'ai pris en plus une bombe de vernis pour pouvoir donner un effet brillant et que le bois et la peinture ne s'abîment pas. Donc ça coûte 5 € à peu près chaque bombe. J'ai pris également un fourré à bois pour faire passer les LED en fait à l'arrière du panneau, vous allez comprendre quand je vais être en train de le faire, pour que ça rende un effet encore mieux. Donc c'est pareil, ça ce petit fourré faut compter 5-6 € selon la marque que vous prenez. Pour tout ce qui est du matériel à côté, ça c'est pas des choses que je vais compter dedans parce que c'est pas des trucs que vous allez acheter non plus, donc une règle, un crayon pour dessiner, etc. Du papier à poncer à la limite vous pouvez prendre, ça coûte vraiment pas cher, vous prenez 2-3 feuilles, vous en avez pour 2-3 €. Donc le calcul en tout ça vous revient, je vais vous mettre le prix ici mais ça revient vraiment pas cher et ça vous fait vraiment une déco personnalisée que personne d'autre n'aura dans son setup. Donc on se retrouve tout de suite pour la création du panneau. Let's go. Bon, du coup la première chose à faire, on a notre planche, donc je vous conseille quand même d'acheter la planche d'une qualité, un truc qui soit assez beau, surtout si vous voulez laisser un couleur bois. Moi j'ai pris vraiment une planche simple vu qu'elle va être peinte, je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Donc la première chose à faire tout simplement ça va être faire le tracé, déterminer le tracé du logo, de l'écriture que vous allez faire. La bande LED elle fait à peu près 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, donc les traits je vais bien faire des traits de 2 cm. Moi le logo que je vais réaliser en fait il y aura le symbole de Twitch en assez gros et en dessous marqué le nom de ma chaîne Twitch tout simplement OPMAT TV. Voilà donc tout ça tracé sur des bandes de 2 cm. Après le logo c'est libre à vous, je vous conseille quand même de faire des choses avec pas trop d'angles compliqués parce que sinon pour plier la bande LED ça risque de faire des petites interférences, ça va pas être top. Vraiment essayer de privilégier quelque chose assez simple, des courbes assez simples et puis c'est parti. Donc moi j'y vais pour faire mon dessin. Bon les gars, après plus d'une heure de dessin intensif, de mesures, etc. j'ai réussi enfin à obtenir un résultat plus ou moins bien. Il y a certaines lettres qui me font peur comment dire,
savoir si la LED va bien passer, etc. Comme je vous ai dit, les angles et tout, ça va être un peu compliqué, mais ça devrait le faire. Je vous fais voir, je vais vous rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir, étant donné que les traits de crayon de papier sont assez fins pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, le tracé est fait. Prochaine étape, on va venir creuser justement cette ligne de 2 cm grâce à la défonceuse à bois. Je suis hyper content. Je devais pas continuer la vidéo aujourd'hui étant donné que j'avais pas le matos qu'il fallait, mais Amazon, CBG, ils ont livré un jour plus tôt, donc ça tombe très bien, on va pouvoir continuer ça. Tac, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Tac. On a comme prévu les LED du Turfu. What the fuck, ça doit être le pistolet à colle, j'imagine, vu la taille. Et on a la défonceuse à bois. Allez, let's go ouvrir tout ça et continuer notre petite déco. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé une défonceuse, ça remonte au moins à 7 piges, 8 piges, voire plus. Je viens de faire un petit test sur une planche random, normalement ça va à peu près bien s'utiliser. Faut juste que je fasse vraiment gaffe parce qu'en fait j'ai pas de fraise qui fait vraiment 2 cm, donc je vais devoir passer plusieurs fois, etc. Donc va falloir vraiment que je prenne mon temps, que je fasse attention. J'ai qu'une seule planche, j'ai pas envie de recommencer le dessin, donc les traits seront peut-être pas forcément hyper droits. Je vais faire de mon mieux en espérant que ça va le faire. Par contre, la défonceuse, comme tu appuies dessus, faut faire, ça fait bouger la planche. Le mieux serait d'avoir des étaux. Moi j'ai juste une pince. Mais bon, on va faire comme on peut en espérant que ça va bien se passer. Let's go les gars. Bon, la vidéo ça va pas être un cours sur comment utiliser une défonceuse. Il y a juste quelques principes de base, je vais vous montrer. Donc la défonceuse en fait ça va être une machine qui va faire pivoter une fraise qui va permettre en fait de creuser dans le bois. Donc on règle déjà la hauteur de la descente. Faut pas que ça dépasse la moitié de la planche pour qu'il y ait quand même que ça reste solide sur le fond. Hop, donc là elle est bien réglée, donc je vais simplement repasser sur les lignes que j'ai dessinées tout à l'heure pour creuser dedans. Et là, ça va faire vachement de poussière. Voilà ce que ça donne en fait, ça creuse, c'est là qu'on va venir coller après la bande LED. Donc vous voyez les petits angles, ça va être un peu compliqué, je pense que je vais essayer de les rattraper à la fin. Mais ça devrait le faire, là j'ai dépassé un peu si je fais attention. Je vais pas faire un timelapse sur ça, ça va être très long, il va y avoir beaucoup de poussière, l'appareil va être recouvert de poussière. Donc je vais m'occuper de ça, puis on se revoit juste après. Ça y est, j'ai enfin fini, j'entends plus rien, j'ai les oreilles qui sifflent. Utilisez des protections les gars, j'en avais pas, sinon je les aurais fait. J'ai fini, franchement super outil, ça s'est super bien passé. J'ai essayé de m'appliquer le plus possible. Je vais pouvoir finir maintenant tranquillement tout ça au papier de verre pour rendre vraiment un aspect bien lisse, bien propre. Mais franchement ça fait grave le taf. Même pour les mecs qui sont chauds avec cet outil, à moins de faire vraiment des belles LED bien rondes, etc., des dessins. Ça c'est après vous et vos skills. Mais bon, moi j'ai fait ce que je pouvais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Donc on voit bien le logo Twitch et les petites lettres. Donc là on va passer, comme je vous ai dit, à la finition au ponçage, papier à poncer assez fin. Et après ce sera bon pour la peinture. Donc là la prochaine étape, comme je vous ai dit, on va prendre un papier à poncer, spécial bois, peu importe, mais en tout cas un grain fin. Moi j'ai pris du 120 pour bien ajuster tout ça. Et après en fait on va percer donc avec la mèche, comme je vous avais dit, spécial bois, la mèche de 2, les endroits où la bande va passer. Parce qu'en fait la bande elle sera derrière et elle rentrera faire le tour par exemple du logo et ressortira par le trou. Parce que sinon on aurait été obligé de connecter tout ensemble, ça aurait fait moche. Donc en fait il y aura des trous dans chaque lettre et dans chaque signe, etc. pour pouvoir passer les LED. Donc après ça c'est à vous par contre de vous organiser pour que les LED en fait puissent faire leur circuit, qu'il n'y ait pas de soucis. On prend notre petit papier à poncer qu'on plie et on vient gentiment arrondir. Soyez bien sûr d'avoir bien percé vos trous pour passer vos LED, tout ça avant, parce que quand vous allez peindre, si jamais il y a un problème après, ça va être galère parce qu'il va falloir repercer et repeindre, etc. Donc essayez vraiment de bien tout faire comme il faut avant de lancer la peinture. Bon, comme vous pouvez voir, c'est fini pour l'instant. Bon, vous allez me dire, c'est pas super pro, hein, les traits ne sont pas droits, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est un truc qui est réalisable vraiment facilement. Je suis pas un pro de la défonceuse, tout ça. Mais voilà,
Je pense que ça rendra quand même bien parce qu'en fait la lumière va se diffuser. Moi mon décor en plus personnellement la plupart du temps il est dans le noir. Donc ce qu'on va voir c'est vraiment le trait de lumière. Quand on s'en fout si c'est pas droit. De toute façon avec la lumière dans tous les cas ça aurait été jamais droit exactement. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va passer à la peinture. Bon pour la peinture comme je vous dis c'est vraiment une histoire personnelle. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Si vous prenez genre du chêne ou quoi vous pouvez juste matifier le bois ou n'importe quoi pour que ça soit bien. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite déco avec les couleurs de la chaîne Twitch qui sont le rose, violet on va dire et le bleu. Je vais essayer en fait de peindre presque tout en bleu et mettre un petit dégradé en rose vers ici et faire des petits trucs sympas. On va tester ça, je vous laisse voir ça dans le timelapse. Bon, faut savoir j'ai pas trouvé de rose normal donc j'ai pris du rose fluo. De toute façon la peinture pour moi c'est vraiment un bonus parce que comme je vous ai dit j'utilise tout le temps dans le noir, enfin mon fond en stream il est toujours dans le noir donc ça c'est pas trop grave. Donc là je vais faire comme je vous ai dit le petit dégradé vers le bas, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Non en vrai avec le bleu ça va faire stylé. Bon, pour la dernière partie, je vais passer le vernis brillant. Donc c'est ça qui va rendre vraiment un effet bien fini, bien propre au panneau. Donc on va passer au moins 2-3 couches. Ils disent séchage 24 heures, mais franchement je vais pas attendre 24 heures pour commencer à faire le reste. Je vous le dis clair, je vais les sécher, pardon, je vais pas les 4-5 heures et ça devrait franchement suffire. Allez, let's go. Bon les gars, il est 1h20 du matin. Je viens de finir un live. Grosse dédicace à Alex, Winchester, Loliarcy. Vous savez très bien ce que je suis en train de faire. En gros, je me demandais si je me chauffais en fait à continuer le taf. Étant donné que c'est pas tout à fait sec, mais bon. J'avais vraiment envie de continuer. Donc là, on va attaquer tout simplement la partie où on va positionner les LED. Donc c'est une partie un peu critique, j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, je suis content du résultat. Donc on va essayer de mettre les LED tranquillement et voir ce que ça donne. Donc c'est les LED vraiment de fou dont je vous parlais juste avant. Je vous mettrai des références hein, comme promis. On va installer ça tout de suite, let's go. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler la bobine de LED pour que ce soit plus facile à positionner. Étant donné qu'il faut que la partie qu'on va venir brancher, il y a un peu de mou quoi, que ce soit pas juste à brancher au bout de la planche quoi, sinon ça va être un peu compliqué. Donc on va venir positionner plutôt l'autre partie déjà en première ligne. Donc ça c'est un pack qui fait, c'est 12 mètres, il y a 12 mètres de LED, donc de 2 bandes de 6 mètres. Je pense qu'avec une bande déjà ça devrait peut-être être pas mal, on va voir. Ah ouais franchement, c'est ce que je redoutais, les coins ils vont être vraiment fatals. Il y a des coins qui vont être vraiment fatals. Pour faire quelque chose vraiment parfait, je pense qu'il aurait fallu en fait faire vraiment ressortir les LED à chaque fois avec des trous dans chaque angle. Soyez bien sûr d'avoir bien percé vos trous pour passer vos LED, tout ça avant, parce que quand vous allez peindre, si jamais il y a un problème après, ça va être galère parce qu'il va falloir repercer. Bon bah je pense que c'est réglé, on va être obligé de faire des trous partout, donc on va devoir ressortir le forêt. Et puis let's go hein, pour repercer tout ça quoi. J'ai envie de dire, ah là là, j'aurais dû réfléchir à ça avant, heureusement que je l'avais prévu. Super. Bon le problème normalement il est résolu, j'ai fait des trous de partout, ça a vachement abîmé la peinture. Je suis vraiment dégoûté, mais bon, c'est de ma faute. Bon, on retourne à la positionnement des LED en espérant que ça va passer. Bordel, j'en ai chié à placer ces LED, c'était hyper long. J'ai mal au dos à force d'être courbé comme ça. Il est 3h du mat. Je vais faire un petit test avant de faire la touche finale, histoire de voir au moins si ça marche. Et si j'ai pas fail en cassant les LED là, ce serait horrible. Ah là là, ça marche les gars. Alléluia, ça marche. Touche finale, let's go pour la touche finale.
encore un truc qui va être dangereux. Donc les LED sont certifiés IP je ne sais combien, c'est-à-dire qu'ils sont étanches. Et en fait, ce qu'on va faire, la dernière petite touche en fait, pour permettre que la lumière se diffuse bien, qu'on voit pas les LED, etc. On aurait pu faire de la résine époxy, mais j'ai préféré choisir une autre méthode. Pourquoi ? De 1, la résine époxy c'est assez coûteux, ça coûte vraiment assez cher. Faut savoir le faire, il y a pas mal de gens qui se font, etc. Moi j'en ai jamais fait, je voulais pas tenter. Même si ça aurait pu être très bien, je vais remplacer par un petit substitut qui va vraiment rien coûter et qui va permettre quand même que la lumière se diffuse correctement. Donc ce qu'on va faire, vous l'avez bien compris, on va utiliser tout simplement un pistolet à colle avec de la colle transparente qui est un peu opaque en fait. Ce qui va permettre voilà, donc de diffuser la lumière, d'avoir pas le regard directement sur les points des LED mais plus d'avoir une lumière un peu plus diffuse et plus douce. Donc j'espère vraiment que la chaleur en fait de la colle va pas abîmer les LED, c'est ça qui me fait le plus peur. On va tenter puis on verra bien ce que ça donne. Let's go. Bon, pour l'instant ça a pas l'air de marcher de ouf, on va continuer un peu la technique et puis on va voir vraiment ce que ça donne. La colle sort pas forcément très droite, très bien. Bon, après 3600 bâtons de colle, j'ai enfin fini de faire ce que je voulais. Bon, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, je vais nettoyer un peu, virer tous les fils. Je vais passer un petit coup de ponçage et ensuite je vais remettre une ou deux couches de vernis pour que ça fasse vraiment un résultat nickel. Et puis on verra le résultat demain matin. Les amis, alors on est le lendemain matin. J'ai laissé le temps à la petite construction de bien sécher. Franchement je suis vraiment content du résultat. Bon, à voir en plein jour, c'est pas super bien fini étant donné qu'on a utilisé de la colle, vous vous en doutez. Ça fait des petits filaments, mais franchement ça fait vraiment une belle qualité dans l'ensemble. C'est fait voilà, pour être dans un milieu un peu tamisé comme ça. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vais allumer pour que vous puissiez profiter de ça. Moi personnellement j'ai déjà allumé, donc je vais pas faire genre waouh, j'ai vu ce que ça faisait, c'est vraiment de la tuerie. Je suis vraiment content de moi les gars. Donc je vais vous laisser voir des petites animations, des LED, tout ça, tout ce que ça peut faire. Et puis voilà, donc on allume. 3, 2, 1, let's go! Yeah boy! Je vais éteindre les autres lumières et je vais vous laisser profiter des animations. Il y a plein de différentes animations super sympas. Je vais vous montrer tout ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, tout ça, hein, vous connaissez. Ça me ferait super plaisir. Si vous voulez que je fasse d'autres petites constructions de ce genre là, n'hésitez pas à me le demander également. Sur ce les frérots, je vous dis à la prochaine. Merci d'être passé sur la chaîne. Bye! Full steam through the setbacks. You can't win them all, but I'm proud I tried. I'm glad we had a dialogue. It's good to shape the mind. Speeding up the pace, turning up the heat. Where I need to be for the first time. Taking risks, I'm casting